Comment avoir la classe et pouvoir se démarquer olfactivement? Comment ça va aujourd'hui? Ravi de vous retrouver pour cette vidéo, ça me fait plaisir. Pour cette review, on va détailler ensemble du Boss The Scent Elixir. Voilà, donc je suis content parce que j'ai réussi à mettre la main dessus. On est entre nous jeudi soir pour justement vous expliquer ma review, mon point de vue sur ce parfum. Avant tout, je vous demanderai de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche de notification et de partager cette vidéo pour qu'on puisse grandir cette communauté basée sur les émotions. Si vous voulez nous rejoindre, il y a un Discord qui est disponible. Vous envoyez assembler euh, par un petit DM Instagram, Olivier Parfumerie. Et comme ça, je pourrais justement vous faire rentrer dans le premier Discord francophone basé sur les émotions de la parfumerie. Donc aujourd'hui, on va review ce parfum-là, le Boss The Scent. Voilà, Boss The Scent Elixir. Voilà. Celui-ci, vous voyez bien Elixir juste ici. Je sais pas si on va pouvoir voir avec ma mise au point. Je vais peut-être changer de caméra. On est en train de discuter avec mon équipe pour voir si on va pas passer sur une nouvelle caméra parce que je suis déçu de la, de la mise au point. Mais en attendant, comme ça fera deux caméras. Et donc, c'est un parfum qui est disponible sur Sephora. Et moi, je l'ai reçu justement il y a peut-être une semaine. Je l'ai porté. C'est pour ça que je me permets de vous le. Et on va le review ensemble. On va le voir ensemble, parce que je trouve l'ouverture extrêmement intéressante de ce parfum. Donc, il y a trois notes, hein, on va le voir ensemble. Quelles sont les trois notes? C'est un lavande épicé chaud boisé et Exit le Manica qui faisait justement, qui était le socle de ce parfum dans les précédentes versions. Aujourd'hui, on a des notes qui vont remplacer ce parfum, qui est un parfum pour homme, ça vous l'aurez bien compris. Et il a trois notes. Donc c'est le poivre rouge, la lavande et le bois de santal. Juste là. Franchement, l'ouverture, elle est super belle. Le parfum, il est beau en ouverture. Il n'y a pas de problème. Il a un gros sillage, une belle tenue. J'étais détenteur déjà. L'original, peut-être j'avais fait une vidéo dessus. Vous voyez, j'ai pas trop touché. J'avais déjà l'intense qui a été discontinué au profit du parfum. Euh, donc vous voyez, hein, les fragrances sont là. Essayez de pas faire des bêtises. Voilà. Donc on les voit ici. Vous voyez très bien que moi, il est plein le mien, hein, je ne l'ai pas trop porté. Je le trouvais classe, je le trouvais beau, mais malheureusement, j'ai pas réussi à écrire mon histoire avec. Donc c'est celui-ci qui comportait de la manica, il a été arrêté. Vous avez le parfum qui est... Ouais, celui-là, il est beau aussi, hein. Vous avez le parfum qui fait le boulot. Mais j'ai regardé les prix aussi, puisque le parfum est proposé à hauteur de 155 € et l'ouverture est belle. Et vous savez, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, hein, quand j'ai fait un dossier sur la parfumerie, que le secret se trouve dans le dry down. Et c'est là où je mets une petite note parce que finalement, je n'ai pas réussi à trouver mon compte dans le dry down de ce parfum-là. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié. Franchement, l'ouverture, elle est super belle de ce parfum. On regarde aussi la composition ensemble. Hein. Regardez tout de suite. Voilà ce qu'on a sur le Buzz The Scent Elixir. Néanmoins, voilà. Donc, on voit par rapport au parfum que ça a été complètement remplacé. Hein. Vous voyez, on a cuir, note boisée, iris, gingembre. Maninka, c'était ça le socle du parfum. Exit le Maninka pour ce poivre rouge. Donc, il est beau, hein. Mais le dry down, moi, je peux pas. Je le trouve un peu synthétique. J'ai pas réussi à être convaincu par celui-ci. D'autant plus qu'on est sur un positionnement, voilà, 155 €. Les prix sont envolés dans la niche, hein, enfin dans le sélectif, pardon. Autant aller sur de la niche à ce prix-là. Et moi, je pense que, bon, à la limite, si vous voulez la version, peut-être la version parfum, puisque la version intense n'existe plus, moi, ce que je pourrais vous proposer à la place de ce parfum-là, puisque je ne donne pas un avis trop favorable, hein, on va pas se mentir, je préfère largement celui-ci. J'ai fait la review et je vous la mets juste là. Si vous souhaitez la review, et ça, c'est un parfum qui tient et qui est très beau, le Boss Bottle Elixir, ça, c'est vraiment un beau parfum. Là, ils ne sont pas plantés pour les 25 ans. Ils ont fait un vrai truc pour celui-ci. Donc, si vous voulez avoir la classe, restez chez Boss et ne pas être déçu. Puis, je crois que c'est même un peu moins cher. Je vous invite à aller sur la version Bottle Elixir. Ça, c'est un vrai parfum. Ça, c'est un parfum de bonhomme, ça. Tu vois, un parfum pour l'idée, un parfum... Bon, on est sur une famille olfactive basée sur l'encens, mais on a peut-être moins d'ouverture en termes
de sur le côté social avec ce parfum-là parce que c'est quelque chose de beaucoup plus fermé. On connaît l'encens et là, c'est plus ouvert, c'est plus sympa. Mais le dry down déçu, donc je vais pas m'attarder trop là-dessus. Moi, je vous exhorte vraiment à vous avancer sur ce parfum-là, qui a vraiment pour moi été le retour du Hugo Boss sur le paysage olfactif, parce que ça faisait un moment qu'on attendait quelque chose d'eux, que c'était un petit peu à la traîne, je dirais. Là, c'est celui-ci que je privilégierais entre ces deux-là si je dois rester chez Boss. En termes de sillage tenu, on est vraiment bon. Voilà, moi j'ai préféré le Elixir Bottle à The Scent Elixir. C'est que mon humble avis, si vous souhaitez vous positionner, il y a des gens qui m'ont dit à quand la review de celui-là, ben c'est ce moment-là. J'ai pas été convaincu. J'ai vu la review de Bilo, j'ai échangé avec lui sur Instagram, d'ailleurs je vous la remets, et je m'accorde avec son point de vue dans le sens où on est sur un positionnement avancé pour un parfum comme ça. Et ouais, le dry down, on s'est accordé à dire que oui, c'est. Moi, tout comme lui, on ne s'y retrouve pas dans le dry down en fait de ce parfum-là. Il- Non, pour moi, c'est un non. Ouais, je vous dis pas toujours oui, hein. C'est un an dans le dry down. C'est dommage parce que l'ouverture est très prometteuse. J'avais des compliments et tout. J'étais là, j'étais enfin. Et le dry down, je pense que ça va convenir quand même à un certain public, hein, il n'y a pas de problème. Mais moi qui vous invite à investir en vous, pas que financièrement, mais aussi olfactivement, dans votre parcours, je pense pas que ce parfum vous fera grandir. À l'inverse de celui-ci, qui sera quand même un beau parfum, hein, je le maintiens. Je pense que voilà, celui-ci ne sera pas un parfum clé dans votre parcours olfactif. Donc je vais pas trop m'attarder dessus. C'était mon point de vue sur le Boss The Scent Elixir. Dites-moi si cette gamme, si cette franchise Boss The Scent vous a plu. Si oui, lequel ça m'intéresse vraiment. Je sais que ça a été fait par Bruno Jovanovic qui a aujourd'hui il est parti. On a vu ça ensemble. Il n'est plus dans la maison de composition dans laquelle il était chez IFF. Il est désormais chez Firmenich. Voilà, donc dites-moi si cette franchise vous a plu, si oui, lequel, et qu'est-ce que vous avez pensé du The Scent Elixir. Ça m'intéresse vraiment. Est-ce que oui, vous comptiez passer à l'achat? Est-ce que oui, vous attendiez cette revue? En tout cas, ça me ferait plaisir de le savoir. Et je vous dis à très, très vite sur Olivier Parfumerie. Merci de m'avoir écouté.